Cooper, there's no point using her fuel to chase... Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler cinéma et d'un de mes films préférés, Interstellar. J'aimerais parler en particulier de la manière dont Nolan joue avec nos sens. Au cinéma, l'angoisse est souvent soulignée par la musique. On trouve l'instabilité également par des mouvements de caméra aléatoires et saccadés par exemple. De la même manière, la tristesse prend très souvent comme adjuvant une musique sirupeuse. Mais dans Interstellar, c'est tout le contraire. Nolan a pris le plus complet contre-pied. Bien sûr, on peut souligner l'incroyable œuvre d'art d'Hans Zimmer qui signe une BO spatiale, mais Nolan en a fait un très curieux usage. Une des scènes les plus mémorables et qui me fait pleurer à chaque fois que je la vois, c'est celle du visionnage des vidéos familiales. On commence par une lente montée en puissance avec notre ami Zimmer et sa musique parfaite. Le héros regarde son fils grandir, se marier, devenir père. Il oscille entre rire et pleurs, mais on ne voit pas sa fille. Puis son fils éteint la vidéo et la musique s'arrête brusquement. Hey Dad. Et c'est là que la vraie tension émotionnelle arrive, sans aucune musique. Moi, à chaque fois que je regarde cette scène, je sens le vide. Comme si, en coupant le son, Nolan avait permis que je ressente cette dépression pleine de vacuité post-larmes. Vous savez, quand vous avez pleuré seul chez vous un bon coup et que vous n'avez plus rien à l'intérieur. Mais c'est pas la seule fois que Nolan utilise sa ficelle. Quand le héros est aspiré dans le trou noir et qu'il se retrouve dans l'espace-temps fait 4 dimensions, il s'est passé une chose assez notable. Ma mère s'est évanouie dans le cinéma. Sur un baromètre de 1 à ma mère fait une syncope, je dois dire que ce film a un très bon score. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe. Début de l'angoisse, classique, caméra qui bouge, musique angoissante mais très légère, puis plus rien. La caméra devient extrêmement stable et on n'entend plus que des soupirs saccadés du héros. Puis musique. Puis rien et stabilité. Pour moi, c'est une privation sensorielle, comme si on nous plongeait dans ces boîtes conçues pour absorber tous les sons. On est prêt à vivre le désespoir puis l'illumination du héros, comme sur un reset, le film nous dit « Regarde, ce qui va se passer, c'est la scène la plus importante de tout le film, oublie tout le reste ». Et c'est vrai, c'est le plot twist avec le dénouement, la résolution de la quête, la sublime poignée de main dans le trou de verre. Alors en fait, beaucoup de gens se sont plaints de la qualité du son dans Interstellar. On n'entend rien des dialogues la plupart du temps, même le volume à fond. Pourtant, Nolan ne s'est pas excusé et a assumé que les réglages du son étaient exactement comme il le souhaitait. Donc la prochaine fois que vous voyez un film, demandez-vous ce que le son veut que vous sachiez, et surtout quand c'est une absence de son. L'expérience de Nolan n'est sans doute pas la seule, même si je n'ai jamais remarqué cette technique dans d'autres œuvres. Donc si vous avez en tête des exemples où l'absence de son sert comme support émotionnel, mettez-le en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt sur Europa et Science. Bye!